Les anciens premiers ministres et anciens présidents seront-ils bientôt privés de leurs avantages ? La question se pose depuis que les sénateurs ont adopté le 22 janvier dernier un amendement supprimant du budget l'enveloppe destinée à financer ces avantages. Si le texte fait son chemin, il pourrait rapidement entrer en vigueur, Hugo Petitjean. La dépense est chiffrée à 2,8 millions d'euros par an. Elle correspond à tous les avantages dont disposent les anciens premiers ministres et présidents de la République. Chaque ancien premier ministre dispose d'un véhicule personnel avec chauffeur ainsi que d'un secrétariat. Et ça, pour le restant de sa vie, pour les anciens présidents de la République, c'est plus conséquent. Ils ont bien sûr un véhicule avec un chauffeur, mais ils disposent aussi d'un cabinet de 7 collaborateurs et 2 agents de sécurité. Tout ça se réduit au bout de 5 ans pour passer à 3 collaborateurs et 1 agent de sécurité. Et puis chaque ancien président dispose d'un logement meublé, équipé, dont le loyer et les frais sont pris en charge par l'État. Ils peuvent aussi recevoir et se déplacer dans le cadre de leurs anciennes fonctions. Cela est pris en charge également. Ça forcément, ça coûte. Le Sénat estime ses dépenses, vous l'avez dit, à 2,8 millions d'euros. Ouais, et ça c'est sans parler de la rémunération des présidents. 15 000 euros bruts par mois à l'heure actuelle pour le président actuel. Pour les anciens présidents, la dotation s'élève à près de 5 500 euros bruts par mois. Régulièrement, ces anciens avantages font débat. Emmanuel Macron a par exemple dit qu'il renoncerait à sa dotation financière quand il ne sera plus président. Avant 2017, les anciens présidents avaient des avantages encore plus importants, 13 collaborateurs, mais l'Élysée a restreint ses privilèges. Bon, tout de même, en 2023, l'ancienne première ministre Édith Cresson a par exemple coûté 154 000 euros. C'est 197 000 euros pour Dominique de Villepin, 142 000 pour Manuel Valls, 201 000 même pour Bernard Cazeneuve. Enfin, Jean Castex, lui, a été plutôt économe, 3 600 euros de dépenses seulement. Aujourd'hui, on parle donc de supprimer totalement ces avantages. Oui, l'amendement a été déposé par une sénatrice centriste, Nathalie Goulet. Il propose en fait de supprimer du budget 2025 l'enveloppe destinée aux avantages des anciens premiers ministres et présidents de la République. Il avait reçu un avis défavorable du gouvernement, mais a été adopté par les sénateurs. Si le texte fait son chemin législatif en commission mixte paritaire aujourd'hui, puis à l'Assemblée nationale et ensuite qu'il est adopté, ces avantages seront rapidement supprimés. À voir donc ce que donnera la suite des débats.